Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les favoris et les découvertes de ce mois d'octobre. Je vous filme cette vidéo avec un petit peu d'avance puisque cette semaine je vais être pas mal occupée, donc je préfère anticiper les choses. Donc ce mois-ci, pas énormément de gros favoris, enfin du moins de grosses découvertes, mais je commence tout de suite avec la partie mode, puisque vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur le haut, du moins la robe que je portais dans une photo Instagram et lors d'une vidéo. Donc il s'agit d'une robe. Donc c'est une robe qui fait partie, je crois, de la nouvelle collection, donc on va pouvoir la retrouver, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Une robe de la marque la Halo Vêtements. Donc vous savez que moi j'aime beaucoup les robes de ce style là, vous savez, très fluide comme ça, un petit peu en transparence. Donc là on est sur un thème très automnal, donc on est dans des tons un petit peu orangé, rouge comme ça, avec du violine et un petit peu de noir. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc on a les manches qui sont en transparence. Elle est resserrée au niveau de la taille. Ce qui est très bien, c'est qu'elle n'est pas du tout décolletée. Et elle est courte. Alors elle est courte, pas trop non plus, puisque vous avez été très nombreuses à me demander si c'était plutôt une robe longue. Là on est vraiment sur une robe qui arrive au niveau des genoux, voilà, qui est très fluide, qui est très légère à porter, et ça c'est vraiment très joli à porter en automne, justement, avec un petit perfecto, une paire de bottes ou même de bottines. Moi je sais que je l'ai porté avec ma paire de bottines violine. Franchement ça fait un très joli look pour l'automne, donc j'essaierai de vous filmer un petit look avec justement cette robe, les petites bottines avec un petit maquillage assorti. Au niveau du prix, si je ne vous dis pas de bêtises, elle était à 35. Voilà. Ensuite, vous le savez, je suis très régulièrement en partenariat avec la marque Lalalab. Donc j'ai fait une fois de plus un tirage photo. Donc j'ai pris des tirages photo XL, si je vous dis pas de bêtises. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vous noterai par ici un code promo de 20%. Donc une fois de plus, je suis très contente de la qualité des photos, que ce soit, comme je vous ai déjà dit, avec un téléphone portable ou un appareil photo. La qualité est vraiment très bien. On est vraiment sur de très belles photos qu'on peut retoucher. Comme je vous ai expliqué via l'application, on peut retravailler au niveau des ombres, des couleurs. Par exemple, celle-ci à la base, c'est une photo en couleur que j'ai donc modifiée en noir et blanc. Et ce que vous pouvez également réaliser au niveau des photos, c'est, si vous voulez, cet effet brillant ou pas. C'est-à-dire qu'on peut faire un effet mat et vous pouvez également rajouter une petite bordure autour de la photo. Donc là on est sur des photos relativement grandes en termes de format. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que chez Lalalab vous avez les cadres photos comme ça. Vous pouvez directement commander des tirages photos donc en format carré. Et là il s'agit d'un format XL, donc vous voyez, si vous voulez changer, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas eu besoin de la couper puisqu'en fait voilà, le cadre blanc qui est autour cache le reste de la photo. Il suffit tout simplement de cadrer ensuite la photo. Donc moi voilà, j'ai rajouté celle-ci puisque j'ai modifié un petit peu dans mon salon. J'essaierai de vous faire un petit plan si j'y pense. J'ai vraiment refait tout mon coin photo qui était à la base au-dessus de mon canapé, mais là je l'ai vraiment mis sur un seul pan de mur un petit peu plus étroit où il y a un fauteuil avec un petit peu de déco, de la lumière, etc. Et du coup voilà, il me manquait quelques cadres, donc j'ai refait faire celui-ci. Donc très joli. Et comme je vous le disais, on peut vraiment retoucher les photos. Vous voyez là j'avais mis un filtre un petit peu clair, j'avais retouché au niveau des yeux, au niveau des détails, on peut vraiment faire ressortir. Et vous pouvez également rajouter un petit floutage autour. Ça fait toujours des photos un petit peu plus quali et un petit peu plus professionnelles. Ensuite, en termes de belles découvertes, il y a la marque Forville. Je vous avais fait une vidéo spéciale dédiée à cette marque. Donc ce sont des produits capillaires de très bonne qualité. Moi je n'utilise plus que ces produits. Et vraiment, comme je vous le dis en vidéo, je vois vraiment une très belle différence au niveau de mes cheveux. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une vidéo qui n'a pas spécialement
marché sur ma chaîne, ça ne vous a pas tellement intéressé. Je trouve que c'est plutôt dommage parce que voilà, pour moi c'est vraiment une belle découverte cette marque. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler. On est sur des produits relativement clean qui sont notamment à base d'huile essentielle et qui sont vraiment de très bons produits. Je trouve ça dommage que cette vidéo n'ait pas plus fonctionné que ça parce que vraiment on est sur des produits de très bonne qualité et qui fonctionne très bien. Donc je vous avais présenté ces produits. Alors le packaging est très beau. On est sur un après-shampoing pour celui-ci et vous avez bien sûr toute une gamme de shampoings spécialisés suivant votre type de cheveux, suivant vos problématiques également. On est vraiment sur des gros formats, on est vraiment sur des produits qui sont sans silicone. Voilà, donc qui n'alourdissent absolument pas le cheveu et qui apportent énormément de brillance. Moi j'ai vraiment vu une très grosse différence sur ça. Vous avez bien sûr des shampoings pour le volume, des shampoings anti-pelliculaires, des shampoings spécial brillance. Il y a vraiment un très joli site où tout est expliqué. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de tester une nouvelle marque. C'est une marque qui n'est pas du tout nouvelle, mais en tout cas qui n'est pas très connue, on n'en entend pas énormément parler et je trouve que c'est vraiment dommage. Ensuite on va passer aux produits de beauté. Alors j'ai fait une très belle découverte ce mois-ci en termes d'une crème, une crème de jour de la marque Sanoflore. Vous savez que la marque Sanoflore c'est une des rares gammes bio que j'aime beaucoup. Pareil, hein, ce sont des produits à base d'huile essentielle. Donc il y a la gamme Magnifica qui est spécialement pour les peaux plutôt grasses à imperfection. Donc ça c'est une gamme que j'aime bien utiliser une fois dans le mois. Hein, où j'attrape pas mal de petites imperfections et si jamais vous avez ce problème là c'est une excellente gamme. Même si vous avez des problèmes d'acné, on est vraiment sur une gamme qui est très efficace et qui n'est pas asséchante pour la peau ni agressive. Donc moi c'est une gamme que je garde spécialement pour cette période là. Après vous pouvez l'utiliser au quotidien, mais moi ce que je fais c'est vraiment que j'adapte en fait mes soins par rapport aux besoins de ma peau. Donc là on est sur la crème Magnifica, le soin hydratant anti-imperfection, anti-marque et anti-récidive à l'huile essentielle d'hydrolat et vous avez également de la menthe poivrée. Alors c'est une crème que j'ai beaucoup aimée parce que effectivement si vous avez des petits problèmes d'imperfection ça fonctionne très bien. Moi ça m'a tout de suite traité ces boutons. Si vous avez de l'acné plus sévère, acné hormonal, à voir. C'est pas une gamme que j'ai testée sur le long terme quand j'ai eu mes problèmes d'acné hormonal, donc à voir. Mais si c'est des petits problèmes que vous avez occasionnellement, c'est vraiment une très bonne gamme pour ça. Ça sent très bon, j'aime beaucoup les senteurs chez Sanoflore. Donc là on est sur une crème qui est hydratante mais qui ne laisse aucun résidu sur la peau. Et c'est ce que j'ai aimé parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir appliqué une crème. Il n'y a pas de texture grasse ni collante et qui n'est pas brillante. C'est-à-dire qu'avec cette crème, on va vraiment avoir un effet mat sur la peau tout de suite. Et elle va également lisser le grain de peau et elle va flouter l'apparence des pores. Donc vraiment, je trouve que cette crème, en tant que crème de jour, elle est géniale. Donc celle-ci, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Vous avez également d'autres produits qui font partie de cette gamme-ci, des produits que j'aime beaucoup utiliser toujours dans la période petite imperfection. Il s'agit de l'eau de soin botanique. Donc ça je vous avais expliqué que c'était une lotion que j'aimais beaucoup appliquer sur le visage propre, plutôt le soir. Moi vraiment pour tout ce qui est traitement, je fais une routine un peu plus complète le soir. Le matin, voilà, j'essaye vraiment de faire quelque chose de plutôt léger et le soir voilà, un peu plus de produits, que ce soit des sérums, que ce soit des lotions. Donc ça vraiment le soir elle va venir un petit peu plus purifier et traiter la peau. Et ce qui est très bien, ce qu'ils ont fait Sanoflore, c'est que vous pouvez acheter les recharges. Donc c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique. Donc là vous avez une recharge de, que je vous dise pas de bêtises, 400 ml. En sachant que quand vous achetez le flacon comme ça, il fait 200. Donc voilà pour ça. Et vous avez également un autre produit, alors celui-ci je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, c'est le soin local anti-bouton. Réduit visiblement les imperfections en 24 heures. Donc vraiment si vous sentez que vous avez un petit bouton qui pousse ou que vous avez tout simplement parfois des micro-kystes, je sais que ça peut arriver quand on souffre d'acné, il vous suffit simplement d'appliquer ce produit. Alors moi je ne l'ai pas testé comme je vous ai dit,
Voilà, je le testerai quand j'aurai l'occasion et je vous en reparlerai. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter ce produit qui fait donc partie de cette gamme. Vous avez bien sûr d'autres produits hein, de cette gamme-ci que j'aime beaucoup. Mais vraiment pour moi, c'est les deux produits, l'eau de soin et la crème de jour qui sont vraiment très doux et efficaces pour la peau quand on a des petites imperfections. On va terminer ensuite avec deux produits soins. Alors le premier c'est celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que moi j'utilise très régulièrement les patchs au charbon pour les points noirs. Je trouve que c'est très efficace, mais que c'est toujours un petit peu difficile d'accéder au niveau du coin du nez. Surtout qu'ici, voilà, c'est une zone où c'est pas facile à accéder. Généralement, c'est des tout petits points noirs qui sont quand même difficiles à attraper, si j'ai envie de dire. Donc là, de la gamme au charbon de chez Garnier, vous avez le masque peel-off. C'est-à-dire que là, on est sur une texture plutôt liquide, un petit peu gluante, qui va s'appliquer au pinceau. Pinceau à fond de teint, vous savez, les pinceaux à fond de teint plats qui ne servent à rien pour moi parce que ça fait des traces. Hein. J'utilise vraiment ces pinceaux pour appliquer les masques, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on va vraiment venir appliquer ça vraiment au niveau du coin du nez. Et là, vraiment, on va réussir à décoller tous ces petits points noirs qu'on a du mal à accéder avec les patchs. Donc c'est vraiment super pratique. Donc ça, c'est une très belle découverte. Donc moi, j'utilise vraiment uniquement au niveau du nez. On peut bien sûr l'appliquer sur la zone T. Moi, j'en ressens pas forcément le besoin, mais voilà, si vous avez des tout petits points noirs, vous avez du mal à accéder avec les patchs ou même avec le gommage, sachez que ce produit-là, il est vraiment très bien. Il colle super bien à la peau. Donc vraiment, ça accède à tous ces petits recoins qui sont pas faciles. Et on a le dernier produit qui est le baume à lèvres. Donc ça y est, hein, le froid revient, j'ai commencé à réhydrater mes lèvres et j'ai ressorti le baume à lèvres de chez Sephora à la coco. Celui-ci, il est très bien. Alors je sais qu'il existe plusieurs parfums différents. Je pourrais pas vous dire s'ils sont tous aussi efficaces, aussi hydratants, mais celui-ci à la noix de coco, il a une texture relativement épaisse qui hydrate très bien et je trouve que pour un baume en stick, on garde une bonne hydratation. Moi je sais que j'adore les baumes à lèvres sous forme d'huile. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace, je trouve que c'est plus joli. Quand on a les lèvres un petit peu gercées, un petit peu abîmées, on a un effet gloss qui est plus réparateur et qui a tendance à peut-être plus lisser, en tout cas visuellement, les lèvres et ça garde une hydratation plus importante. Là c'est vrai qu'en stick on va avoir tendance à en mettre un petit peu plus souvent en cours de journée, mais je le trouve super efficace. Celui-ci il est très bien, donc du coup voilà, j'ai ressorti celui-ci à la coco. Je vous mettrai bien sûr les liens des produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'en ai donc terminé avec les produits favoris et découvertes de ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, si jamais vous voulez me laisser en commentaire vos impressions sur ces produits, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me partager, vous, quels sont vos favoris et vos découvertes de ce mois-ci. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!